Un grand bonjour à toute cette belle team des taureaux, bienvenue sur cette vidéo canalisation des énergies pour le mois de décembre 2024 pour vos signes solaires, ascendant Lune et Vénus. Et on va commencer par un message des vies antérieures, donc si vous n'aimez pas ce style de message, je vous invite à avancer la vidéo d'1 ou 2 minutes. Vivre des relations sincères. Tiens donc mes amis taureaux, hein. Découvrant de quoi résulte cette vie antérieure. Vivre des relations sincères. Allez, let's go. Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté les relations humaines, les interactions et les échanges. Le karma positif de cette expérience. Vous avez connu beaucoup de personnes et vous avez toujours su retenir facilement leur nom et leur rang. Vous étiez au courant des dernières nouvelles, sans cesse à l'affût des changements. Vous faisiez preuve d'une écoute extraordinaire. Le karma négatif. Vous étiez une vraie commère. Vous racontiez tout ce que vous voyiez et vous portiez constamment des jugements sur autrui. Vous étiez incapable de garder un secret. Vous regardiez tout le monde de haut, croyant que vous saviez et connaissiez tout. Dans cette vie, vous êtes venu apprendre à garder pour vous ce que l'on vous confie. Vous devez ouvrir votre cœur et être sincère avec les gens que vous rencontrez. Prenez soin de vos relations. Prêtez attention à ceux qui vous entourent. Vous êtes venu apprendre la diplomatie. Il est temps de vous intéresser au succès des autres et de les aider s'ils en ont besoin. Partagez vos connaissances et vos possessions avec les gens moins bien nantis. Waouh, que c'est beau! Écoutez, vous me direz si ça résonne en vous. Très bien, découvrons maintenant les premières énergies avec les lames majeures du tarot, mes amis taureaux. C'est parti. Alors, je vais commencer par vous donner les signes, bien sûr. Nous avons le signe des Verseaux, des Cancers, des Balances, des Béliers, des Lions, des Balances encore une fois et des Poissons pour l'instant. Alors, dans le dos de deck, eh bien, j'ai une pause nécessaire, une réflexion, peut-être rupture, cassure, la lenteur sur quelque chose que vous attendez, une situation peut-être un peu bloquée pour quelque raison que ce soit. On a besoin de toute façon de se pendre par les pieds pour prendre réflexion, pour trouver notre clarté, d'accord? C'est une pause qui peut être et paraître enquiquinante, mais qui va vous amener de la clarté, de la lumière, et puis justement cette clarté pour prendre la meilleure décision, le meilleur chemin. C'est absolument positif. Bien sûr, ça peut nous parler aussi de taureaux qui est un très beau cheminement spirituel, des yogistes, des taureaux qui sont habitués à méditer. Mais il y a quand même cette petite pause. Il est possible que, par exemple, certains d'entre vous aient du retard vis-à-vis d'un voyage, d'un déplacement qu'ils avaient prévu de faire en décembre 2024. Ça sera retardé ou il y aura un empêchement. De notre côté, il y a aussi une relation ici à distance, une relation sentimentale, une relation émotionnelle à distance qui nous amène peut-être des questionnements, une pause, une rupture, quelles que soient vos vies bien différentes, essayez de l'appliquer à ce qui vous fait tilt. Et des cœurs en guérison si c'en est le cas, hein. Peut-être s'il y a eu des ruptures, eh bien effectivement vous êtes dans un processus de guérison. Il pourrait y avoir aussi tout à fait des processus de séparation en justice, hein, avec des divorces et des choses comme ça, si vous étiez marié ou pacsé. Au niveau plus concret de ce monde professionnel, projet personnel, financier, ici, il y a peut-être aussi une latence ou une réflexion nécessaire, mais il y a un très beau vœu de la victoire qui arrive à vous, hein. Il pourrait y avoir des mutations ou des professions en lien avec les déplacements fréquents et ou une expatriation.
C'est quelque chose, en tous les cas, ce poste que vous attendez, hein, peut-être attendez-vous à cet instant T des nouvelles, c'est ce que me raconte le dos de deck aussi, eh bien, qui vous plaît beaucoup, hein, qui est très connexe avec vos énergies. Et je vais vous dire, mes amis, si c'est le cas, vous allez signer ce contrat. Il y a la signature ici d'un contrat qui vous amène bien beaucoup de joie et un nouveau cycle, un nouveau commencement, puisqu'en plus les opportunités, la chance vous accompagnent avec la roue de fortune. La roue de fortune est une carte qui certes nous parle aussi des cycles, hein, que nous passons dans notre vie. Eh bien, il y a des cycles très heureux, il y a des cycles moins heureux et puis il y a des cycles très difficiles. Donc il faut en être conscient et c'est pour ceci qu'il faut profiter de l'instant présent et des moments heureux quand ça nous arrive. Donc voilà, il peut y avoir toutes sortes de choses comme ça, mais plutôt bénéfiques, à part évidemment ces questionnements, peut-être ces ruptures au niveau sentimental, mais qui de toute façon, mes amis, vous amèneront vers quelque chose de nouveau. Il va y avoir des opportunités à saisir à tous les niveaux. Pour les célibataires, eh bien, des nouvelles rencontres possibles, tout à fait connexes avec leur âme. Et puis, ces séparations ou ces éloignements sont peut-être dus, pour certains en tous les cas, à une troisième personne, une relation tue ou cachée, je vois ici. Il y a quand même des changements, hein, des changements aussi intrinsèques à effectuer pour certains d'entre vous, mais c'est très positif, hein, c'est très positif, même si c'est vrai que ça peut demander un peu de patience sur certaines choses. Mais ça arrive, mes amis, si c'est le cas. Pour d'autres, ça arrive de suite parce qu'il y a de très beaux accomplissements. Bien, dans vos énergies, ben, en parlant d'accomplissement, ici on a la prospérité, on a l'abondance. Je sens des taureaux carrés, des taureaux qui sont concentrés sur leurs objectifs. Il y a peut-être des postes à responsabilité ou des taureaux auto-entrepreneurs, ou peut-être songez-vous justement à prendre ce nouveau départ, d'où ces ruptures, ces cassures, ces latences, ces réflexions, qu'elles soient dans une sphère très concrète comme émotionnelle, générale ou sentimentale. Ici, dans la sphère plus concrète de la profession ou des finances, de toute façon, s'il y a une décision à prendre, elle est très positive. Je pense qu'il y a une évolution au niveau de la croissance du statut professionnel et financier pour les taureaux, avec des postes à responsabilité. Si vous êtes déjà dans un poste à responsabilité, eh bien vraiment, tout va bien, hein. C'est le vent en poupe, parce qu'en plus, nous avons eh bien la force ici, qui nous parle de votre liderazgo, justement. Vous êtes capable, vous devriez être capable de gérer les équipes et de lidérer avec une main de fer dans un gant de velours, hein. C'est-à-dire, eh bien, fermement, mais aussi avec compassion et diplomatie. Donc, de très belles évolutions au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Et si vous êtes déjà dans cette situation-là, eh bien, ça continue, le vent en poupe, comme je vous disais, et même peut-être avec une croissance avec d'autres accords commerciaux ou des primes ou de l'argent qui rentre un petit peu comme ça. Mais on va voir si au fil des canalisations, vos guides me font une piqûre de rappel là-dessus. Pour l'instant, en tous les cas, ce sont des énergies absolument magnifiques. Donc voilà, travail d'équipe, poste à responsabilité, quelque chose de groupal, vous allez de l'avant et puiser cette force qui est en vous parce que ben, il faut faire focus sur la confiance en soi. Vous en êtes capable et vous allez le faire, mes amis taureaux. Dans la sphère émotionnelle générale, et puis bien sûr sentimentale, on a une carte très doucereuse hein, et très brillante aussi, puisque nous avons l'impératrice, le signe de la balance ici, qui nous parle bien d'une énergie très nourricière, d'une énergie de fertilité, une énergie de prospérité aussi et d'abondance encore, puisque eh bien, ça nous parle de faire jaillir sa créativité. Il y a peut-être bien pour certains ou des professions créatives, artistiques ou des projets hein, à mettre en route à ce niveau-là. Et là, on vous dit, eh ben, faites-la briller, cette créativité. Faites-la briller, mais maintenant, maintenant, allez-y. Ayez confiance en vous, soyez dans l'action, faites jaillir votre créativité et vraiment de très beaux projets. On donne naissance à quelque chose de nouveau. Alors c'est vrai que dans la sphère émotionnelle et plus particulièrement sentimentale, il peut y avoir eh bien, des nouvelles relations ou des relations qui soient tout du moins assez récentes, on va dire. Peut-être on va vivre ensemble, peut-être on vient juste de partager la même maison, de s'unir par un pacte, un mariage. Et c'est un nouveau commencement dans notre vie. Ça pourrait appliquer à certains. Pour d'autres, bien sûr, il y a toute cette énergie nourricière d'une famille, avec ici des taureaux en famille, avec des enfants. On prend beaucoup soin des autres, mais attention, on vous demande aussi de vous prioriser, d'accord? Parce que eh bien, vous avez tellement cette onde enfin, cette capacité de prendre soin des autres, de toujours être inquiète ou inquiet pour les autres, de toujours vouloir faire bien, d'aider, etc.,
que vous en oubliez vous-même. Et vous avez aussi besoin de recharger les batteries parce qu'il faut vous aimer, il faut recharger vos batteries, sinon vous ne serez pas capable de continuer à donner et à aimer les autres convenablement. Donc voilà, priorisez-vous, prenez du temps pour vous et choyez-vous, dorlotez-vous, respectez-vous et aimez-vous. Voilà, ça c'est très très important. Bien sûr, comme d'habitude, notre impératrice nous ramène à notre terre, à notre mère Gaïa, et donc bah, d'aller vous promener dans la nature, de faire des activités en plein air, vous seront très bénéfiques en fait, hein. Voilà. Donc superbe, ici on donne naissance à des nouveaux projets, bien sûr pour les couples heureux et unis et ceux qui désirent avoir des enfants, ici il y a un indice de fertilité, hein, tout à fait concret, donc peut-être des grossesses et des naissances. Alors le conseil de vos guides, eh ben là c'est avec la lune, donc c'est suivre son intuition, écouter la petite voix de votre âme, peut-être que justement vous avez déjà des capacités assez développées à ce niveau-là, et que vous ne faites pas cas à ceci, donc de vous connecter un petit peu plus avec le monde céleste, avec le monde subtil, mais aussi bien sûr de balayer vos peurs, vos doutes, vos insécurités. Il faut sortir de la nébulosité si ça vous applique, hein, ça ne va pas appliquer à tous, mais si vous avez des doutes ou une période difficile parce qu'il y a des ruptures, des cassures au niveau professionnel, au niveau sentimental, enfin les choses de la vie malheureusement que nous traversons tous, eh bien ça vous amène ici ces peurs, ces doutes, ces insécurités, cette nébulosité mentale, et il faut absolument y faire jaillir la lumière, faire remonter à la surface de la conscience des choses que l'on a aussi tapies dans son inconscient pour pouvoir les affronter, les assimiler tranquillement et puis pouvoir les balayer, bien sûr, s'en libérer. C'est le but, mais surtout de retrouver la clarté. Donc attention à vos doutes, vos peurs et vos insécurités, de façon à ce qu'elles ne vous entravent pas dans vos projets, parce qu'ils sont très bien augurés, mes amis. Les énergies vont à votre faveur, en tous les cas pour certains d'entre vous, dans cette première canalisation. Donc voilà, en gros, c'est ça, et puis peut-être soyez attentifs à vos rêves, aux synchronicités et toutes ces choses-là, je vous l'ai dit. Connectez-vous un petit peu plus avec le monde céleste et subtil. Allez, on continue toujours avec les tarots. Oui, alors là, il y a des batailles, des espèces de batailles perdues, on gruge ses énergies peut-être sur quelque chose qui n'en vaut pas la peine, de choisir ses batailles, de choisir ses défis, de choisir, peut-être il y a des rapports de force avec une personne ou dans une situation. Essayez de relativiser tout ceci, hein. Il y a un nouveau départ, un impétu ici avec des améliorations financières, hein. Il y a un 6 de denier, donc ça sera dans l'équilibre au niveau professionnel. C'est-à-dire que vous serez bien payé pour ce que vous valez en fait, donc vous serez reconnu et valorisé. Et il peut y avoir tout à fait que ça soit une femme qui vous offre cet emploi, hein. Mais il y a de la compétitivité sur ce poste quand même. Mais je pense que là, ça serait plutôt à votre faveur. Je vois qu'il y a vraiment des changements, hein. La tour est là, hein, le signe des Capricornes qui fait trembler nos structures, hein, notre routine, les conditions normales de notre vie. C'est vrai que c'est en rapport beaucoup avec l'ego, hein. Donc il y a à travailler sur son ego à tous les niveaux, et puis peut-être sur ses croyances limitantes, sur des choses peut-être qu'on sait qu'on devrait modifier ou qu'on fait mal et qu'on continue à effectuer. Donc l'univers nous amène, nous tire un peu l'oreille là en disant écoute, sors un peu de ta zone plan-plan, fais autre chose parce que ça sera mieux pour toi, quoi. Donc il y a ça, et puis bien sûr, il peut y avoir des coups de foudre, hein, avec la tour tout à fait possible et même actuelle, que vous ayez eu, par exemple, vous avez une relation assez récente et vous avez eu un réel coup de foudre avec une personne qui pourrait être tout à fait un signe de terre d'ailleurs ici, puisque j'ai les énergies d'une reine de denier qui sont vos énergies, mais qui pourraient être, vu que c'est le personnage qui est à côté, aussi un signe de terre. Ou peut-être un signe de feu aussi pour certains quand même. Donc lion, bélier ou sagittaire, et sinon vierge, taureau ou capricorne. Ok, je vais mettre ça ici. Vous voyez, il y a un nouveau départ. Donc il y a un nouveau quelque chose dans cette sphère concrète, que ce soit un projet personnel que vous voulez mettre en avant. On a vu qu'on donne naissance à quelque chose de nouveau dans notre vie, que ce soit au niveau sentimental parce que on démarre
une nouvelle histoire, qu'on connaît une nouvelle personne, parce que je ne vous ai pas commenté, mais pour les célibataires, bien sûr qu'il y a des possibilités de nouvelles rencontres, peut-être via plus des événements sociaux, des invitations, des choses comme ça. Et là, il y a ce nouveau départ. On vous dit, sors de ta zone plan-plan, sors de ta routine. Alors, tous les taureaux du monde ne vont pas commencer un nouveau départ en décembre ou en janvier. Donc, ça peut être le fait de changer un peu sa routine, de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, vous voyez, par exemple. Mais ici, il y a un nouveau commencement. En tous les cas, on en a envie. On retrouve quand même eh bien un peu aussi son côté, on se reconnecte un petit peu à son enfant intérieur. Et sinon, c'est un conseil qu'on vous donne. Reconnectez-vous un petit peu plus à votre joie. C'est bien de travailler, c'est bien d'être conscient des responsabilités que l'on a. C'est vrai que la vie n'est pas facile, mais il faut essayer de travailler sur le fait de s'amuser un peu, de lâcher prise et de faire apparaître des sourires, des rires dans nos vies, hein, bien évidemment. Donc là, il y a un nouveau départ. Il y a peut-être des modifications pour certains auto-entrepreneurs aussi, hein, qui font des modifications dans leur entreprise pour prendre un nouvel essor, hein, qui va être fructueux apparemment ici. Et effectivement, vous vous libérez. Il y a un 10 d'épée ici. Alors, comme ces ruptures, ces cassures, ces pauses, ça peut être des licenciements qui vous amènent sur un meilleur poste. Dans ce cas, vraiment bougez-vous parce que vous avez de très belles opportunités pour les taureaux sans emploi. Et sinon, eh vous vous libérez vraiment de quelque chose qui mentalement vous pesait. Donc, de toute façon, il y a la fin de quelque chose pour commencer quelque chose de bien plus positif ici, hein. Donc, super. Dans la sphère émotionnelle, il y a des taureaux qui sont sur la retenue. Alors, il y a le fait, évidemment, qu'on est sur la retenue parce qu'on a été blessé, on a peur de rouvrir son cœur, on a peur de souffrir, on a peur, encore une fois, de prendre une baffe, hein, pour le dire d'une certaine façon. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a aussi ce côté de stabilité, d'ancrer une relation un petit peu plus. Donc, prenez ce qui applique le plus dans vos vies actuellement, hein. Il y a aussi avec cette onde, le fait de, de réfléchir un petit peu sur le côté émotionnel, hein, je me réfère, du rapport que l'on a avec l'argent. Ça, c'est important parce qu'il peut y avoir bien une addiction au monde matériel, en fait. Donc, qu'est-ce qui fait que, par exemple, vous faites des achats compulsifs tout le temps, vous avez une addiction au monde matériel? Il y a bien un creux, il y a bien un vide quelque part que vous essayez de combler. Enfin, il y a une réflexion, je ne peux pas vous en parler ici, c'est profond, et puis en plus, ça dépend de chacun d'entre vous. Mais il y a une réflexion à avoir sur le rapport que l'on a avec la sphère matérielle en général, d'accord? Alors là, le message de vos guides, vous renvoie la force. Donc super, un signe des lions, hein, donc ça doit bien connecter avec certains taureaux ici. Il y a des lions ici, il y a vraiment cette force intrinsèque. Il y a ces postes à responsabilité, il y a ce liderazgo, on vous dit d'avoir confiance, de faire rugir ce leader qui est en vous. Et puis aussi, ça nous parle de compassion, de pardon. Donc s'il y a des cœurs en guérison, en premier, il faut avoir de la compassion envers soi, bien sûr, et se pardonner soi-même des choses que l'on n'a pas réussi, des erreurs que l'on a commises, c'est pas toujours facile, effectivement. Ou de pardonner aux autres aussi, ce qui est encore plus difficile quand on nous a fait du mal. Mais de toute façon, bon, c'est une énergie quand même très positive. Je dois de vous dire, hein, quand même, mes amis taureaux, que deux fois la force, pour moi, la force a une connotation de beaucoup de chance, d'accord? Donc, il y a un facteur chance ici, il va y avoir quelque chose, vous allez avoir de la chance dans une certaine situation. Au niveau purement sentimental, les célibataires et même les pas célibataires d'ailleurs, vous pourriez rencontrer une personne avec qui ça fasse tilt de façon tout à fait inattendue. Voilà, ça va faire tilt, ça va être un truc comme ça qui vous tombe un peu dessus. Donc, c'est peut-être pour ça la relation tue ou cachée avec la lune ici, ou ces doutes, ces peurs et ces insécurités. Je vous le dis, il pourrait y avoir ce type de situation. Oui, elles se répètent, hein, les énergies, elles se réitèrent ici, hein. Il y a des nouvelles, hein, vous allez avoir des nouvelles ici, des nouvelles, hein, où vous avez eu ce fait peu, oui. Et je vois qu'il y a quelqu'un qui vous a trahi, hein, très clairement, mes amis taureaux, hein, ici, au niveau émotionnel, hein. Je pense qu'il y a des ruptures et des cassures au niveau sentimental où il y a eu, hein, parce que c'est fort possiblement un passé aussi, mais qui vous a passé facture, hein, c'est le cas de dire, hein.
voilà, ou qui vous passe facture actuellement. Il faut absolument se connecter avec les pensées positives, essayer de remonter la vibration. Je pense qu'on vous a trahi, menti ou floué, hein. Oui. Mm. Et même peut-être bien au niveau financier, hein, que quelqu'un vous ait volé de l'argent, pour le dire d'une certaine façon. Je ne sais pas par quel biais ici, hein. Il y a bien une décision à prendre ici. Il y a un 2 de denier, donc on jongle, on jongle. Peut-être qu'il y a un frais inattendu, des frais inattendus, une dépense inattendue qui nous fasse jongler sur notre budget. Mais je pense qu'il y a un besoin d'équilibre en tous les cas. Peut-être la décision vous fait trouver l'équilibre justement, et sinon de trouver l'équilibre dans une certaine situation, qu'elle soit financière ou émotionnelle. Dans la sphère plus concrète de ce monde, on a effectivement, on se libère d'une relation toxique peut-être pour au niveau sentimental pour certains d'entre vous, mais pour d'autres, il y a de très belles améliorations financières. Attention tout de même à ce que vous signez, d'accord? Lisez la petite lettre parce que après, ça pourrait nous amener sur des quiproquos et des choses comme ça. Donc faites quand même attention à ce que vous signez, hein. Ici, vous laissez encore un indice, vous voyez, c'est vraiment, il y a le final, hein, il y a la fin de quelque chose. Ici, on a des fins, on a des numéros 10. Et vous commencez quelque chose de nouveau, vous redonnez naissance à quelque chose. Donc c'est top parce que là, c'est pareil, vous allez savoir poser vos limites, vous allez savoir dire non dans une situation émotionnelle, que ce soit avec la famille, parce que la tour, c'est quand même montré 2 fois, et ça peut être tout à fait une sphère familiale, avec une sphère amicale et une sphère purement sentimentale. Vous allez laisser ce fardeau derrière vous parce que bah, voilà, parce que basta, parce qu'on dit non, parce qu'on se priorise justement, hein. On en a parlé tout à l'heure, hein. Donc voilà, ça c'est super aussi. Et puis la lune que nous renvoie vos guides. Donc connectez-vous bien à votre intuition, tout ce que je vous ai développé en amont. Et faites attention à vos doutes, à vos peurs, à vos insécurités. Je pense qu'il y a un travail émotionnel à faire pour certains d'entre vous, de façon à vous libérer encore plus, alléger votre vie et pouvoir la reconstruire dans plus de bonheur aussi, hein, avec cette lune qui se montre ici. Parfait. Signe des poissons, donc, qui s'est remontré, et signe des capricornes ici, hein. Oh, c'est beau, petit chat, j'adore, c'est trop beau. Pas que des chats d'ailleurs, regardez-moi ce joli petit lapin angora. Bien, alors ici nous avons des lames majeures qui se sont montrées, hein. Nous avons le signe de la Vierge, encore la Lune, hein, mes amis, hein, le signe des Poissons, le signe des Balances et le signe des Capricornes. Alors vous voyez, hein, le diable, hein, la diablesse, ici c'est l'ego, justement, ça s'appelle, hein, travailler sur nos zones d'ombre, c'est aussi tout ce qui est addiction, codépendance affective, relations très comment dire, une codépendance des relations charnelles, le plaisir avant les sentiments. Ça peut être tout ça dans son côté négatif. Et puis tous les biens matériels, l'argent, le jeu, les drogues, les addictions en général. En fait, ce que vous dit le diable, parce il se montre quand même 2 fois dans vos canalisations. Donc, ce qu'il vous dit, c'est que vous pouvez vous libérer d'une situation qui vous fait du mal. S'il y a une relation une situation qui vous fait du mal, pourquoi on y reste dans cette situation? Plein de fois, on fait ça. Il y a une situation qui nous fait du mal, mais on continue, on continue et on continue. Donc, ici, on vous dit, vous êtes libre, en fait. Vous n'êtes attaché à rien, vous avez ce pouvoir dans vos mains. C'est peut-être pas facile à faire, oui, c'est sûr, prendre cette décision, mettre ces changements en avant, mais vous avez le pouvoir de dire non, de dire je prends une autre direction, de dire j'en ai marre, voilà, c'est ça. Donc là, c'est à réfléchir quand même, hein. D'ailleurs, je vais vous lire le petit laïus. Peut-être vous sentez-vous coincé dans votre situation, mais c'est faux. Veillez à ne pas trop vous concentrer sur la richesse matérielle et libérez-vous de toute pensée négative. Voilà. Donc, bon, à voir si ça correspond à ce que vous vivez actuellement, bien sûr, certains d'entre vous. L'impératrice vous le dit, un suivi du diable, pour moi, il y a vraiment besoin de se prioriser, de se choyer, de se respecter, de s'aimer. Mais ça peut nous parler de relations très, très passionnées, mais aussi avec dans la véracité des sentiments.
Donc de très belles relations et des histoires d'amour, des nouvelles rencontres ici, qui soient passionnées et sensuelles, mais où il y ait des sentiments, d'accord? Pas seulement charnels. Donc super, il y a un nouveau commencement ici, autant au niveau amoureux pour certains d'entre vous, qu'au niveau professionnel, d'un projet personnel, une voie, une nouvelle voie, peu importe. Mais on donne naissance, il y a de la créativité, on va partir faire une formation, étudier quelque chose pour peut-être prendre une nouvelle voie. Et c'est plutôt positif. En tous les cas, ça vous passionne, hein, ça vous passionne. Oui. Bon, allez, on va voir le reste des énergies. Alors la lune, bon, je ne vais pas revenir dessus. Que nous dit le laïus de cette carte? Il est important de vous fier à votre intuition, même si vous n'êtes pas certain de ce qui arrivera, tout sera bientôt révélé, alors l'inquiétude est inutile. Bon, de toute façon, on l'a quand même 3 fois dans vos canalisations, hein. Le prince d'hiver ici nous parle de vélocité, de quelque chose qui arrive rapidement. Ça peut être un signe d'air, bien évidemment, Verseau, Gémeaux ou Balance. Préparez-vous à une accélération de vos progrès. Cette situation vous oblige à choisir la logique et l'intellect plutôt que les émotions et à prendre votre décision rapidement. Pour moi, il y a un DRH, il y a des nouvelles ici pour des signatures et des nouveaux commencements au niveau professionnel. L'ermite dans la sphère émotionnelle, eh ben, un peu sur cette onde des réflexions, des situations en latence, des couples qui sont entre billes et bandes, on va dire, ou qui se séparent, eh bien, il y a ça. Alors, d'un côté, il peut y avoir cette solitude, hein, voulue ou non voulue, bien sûr. Si vous la voulez, c'est parfait parce qu'elle est enrichissante. Si vous ne la voulez pas, eh bien, elle est devenue pesante. Vous êtes peut-être certains taureaux seuls depuis longtemps ou vous êtes en couple, mais vous vous sentez rejeté, abandonné, esseulé, toutes ces choses-là. Donc, il est important de s'éloigner du brouhaha, de vraiment essayer de réfléchir, de méditer si vous aimez méditer ou que vous avez l'habitude de méditer, mais sinon de réfléchir, mais loin de tout en fait, hein. Partir, faire une escapade tout seul et essayer de contacter. D'ailleurs, on vous le dit ici, consacrer du temps à la contemplation. On a besoin parce qu'en fait, vous trouverez les réponses dont vous avez besoin seulement en vous. C'est pas dans l'extérieur, voilà, que vous les trouverez. Ici, le 8 d'épée nous parle de votre frustration, d'une frustration, de quelque chose qui va vous inquiéter ou qui vous inquiète, où vous vous sentez frustré, coincé, attaché, peu importe, suivant ce qui correspond à vos vies. Mais vous ne l'êtes pas, c'est un leurre, bien sûr, hein. Il est, d'ailleurs, la carte vous dit, il est si facile de vous convaincre que vous êtes enfermé, alors que vous ne l'êtes pas. Ayez confiance que Dieu, l'univers, vous élèvera vers de nouveaux sommets et vous apportera une confiance accrue si vous affirmez votre liberté. Voilà, vous pouvez bien sûr vous libérer de situations pesantes, c'est évident. Bon, on ne va pas plus épiloguer, hein. Il y a cette vibration ici. Donc, essayez de sortir du mental aussi, de lâcher prise et d'aller de l'avant, mes amis. Oh, ce beau roi de feu, le maître du feu qui arrive dans votre jeu. Alors, voyons voir qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck. Travail d'équipe, quelque chose de groupal, des documents légaux de toutes sortes, peut-être des processus en justice, on a vu, hein, que ce soit ce que ce soit, des procédures en justice. Et eh bien, s'il y avait des séparations, c'est encore pour moi ici confirmer le message que je reçois d'une infidélité, hein, ou de mensonge, de quelque chose de pas cash à ce niveau-là. Là, effectivement, il y a des nuits sans dormir. Alors peut-être tout simplement il y a aussi des taureaux qui souffrent d'insomnie, de crises d'angoisse, d'anxiété, des choses comme ça. Lâchez prise. Là, c'est important parce que c'est trop en fait, c'est l'excès. Donc il faut vraiment, rapprochez-vous de la nature, faites une escapade, faites des choses qui vous dévient en fait, qui dévient votre mental sur autre chose. C'est important. Faites attention à vous, mes amis, hein. La bonne nouvelle, c'est que c'est un numéro 9, donc arrive le numéro 10 de la libération, hein, de tout ça. De plus, ce sont des lames mineures, ça ne va pas durer aeternam vitam, bien évidemment. Ici, il y a peut-être un associé, un supérieur hiérarchique, quelqu'un qui vous aide dans la sphère professionnelle. C'est le maître du feu, il est dans la maîtrise, c'est quelqu'un qui privilégie l'action, c'est quelqu'un qui est un bon commercial en général, il est extraverti, et puis voilà, il touche sa bille, quoi, pour dire quelque chose. Sagittaire, Lion ou Bélier encore ici, hein. Là, ce sont vos énergies, bien sûr, hein, la reine de Pentacle encore qui se remontre, une énergie nourricière, mais pour moi aussi, c'est dans la sphère émotionnelle générale, on a besoin de faire focus sur la positivité, hein.
D'un autre côté, ça peut être une personne qui soit auprès de vous, une maman, une tante, quelqu'un qui peut même vous aider financièrement. En tous les cas, c'est une personne qui donne de bons conseils, c'est quelqu'un qui est prévoyant et voilà, on peut quand même s'épauler hein, sur ses conseils parce qu'ils sont de bon augure. Le message de vos guides, c'est encore votre intuition, hein, la grande prêtresse ici. Donc, bien sûr, ça nous parle peut-être de choses encore derrière le voile, au niveau émotionnel et même sentimental, ou de secrets dans la famille, de quelque chose qui, euh, qui sortira un jour ou l'autre, hein, mes amis, à la lumière. Mais pour d'autres, ça peut être une nouvelle voie professionnelle et puis aussi le fait de repartir sur les bancs de l'école. Une personne qui soit auprès de vous encore ici, très mature, dans la sagesse, les connaissances. Ça peut être aussi, des taureaux qui aient des dons d'écriture, des choses comme ça ou des choses liées avec, les papiers, l'administratif, je vous le dis très souvent, enfin voilà, toute cette onde-là, hein. Mais une très belle énergie qui vous dit, hein, ici, encore et toujours, de bien faire focus sur la petite voix de votre âme et votre intuition. Parce que j'ai fortement l'impression, avec 3 fois la lune et cette grande prêtresse, que ça risque de vous aider grandement dans ces prochaines semaines. Je ne sais pas dans quelle situation exacte, mais je pense que ça va être bénéfique pour vous. Oui, il y a des changements, hein. Vous vous éloignez de personnes, de situations, que ce soit au niveau émotionnel comme professionnel, pour aller vers cette neuvième coupe, pour aller rechercher beaucoup plus d'harmonie. Il peut y avoir tout simplement des déménagements, hein, des déménagements parce que vous avez envie de déménager, vous achetez une nouvelle maison, des choses comme ça, ou vous changez de location, mais aussi pour des raisons professionnelles, bien sûr, puisque j'ai ce cavalier de feu encore ici, hein. Hmm, bien. OK, des nouvelles rencontres pour, les célibataires aussi, hein. Je vois, quelqu'un, qui fait battre votre cœur. Alors youpi, on change de maison, on plante des crémaillères, on est peut-être aussi simplement invité à une crémaillère chez des amis ou des choses comme ça, mais le 10 de coupe, c'est le top de l'émotion puisque évidemment c'est un numéro 10 et puis, ça nous amène des instants de bonheur en famille, hein, avec les enfants ou sans enfants si vous n'en avez pas, peu importe. Mais, le cœur est repu ici, le cœur est plein et de très bons moments. Alors pour les couples déjà unis et heureux, eh ben, il peut y avoir le fait de resserrer les liens, d'aller à plus, justement aller vivre ensemble, à moins que vous les ayez fait de ce fait peu. Mais il y a beaucoup de joie d'être ensemble et de se retrouver. Surtout qu'en plus, j'ai juste en face le 10 de Pentacle, hein. Il y a vraiment des fins avec un nouveau cycle, une nouvelle étape qui commence pour vous, mes amis, hein, très clairement dans ces canalisations. Et vous voyez, là, on laisse des choses derrière nous pour aller trouver quelque chose de bien mieux au niveau professionnel, financier, d'un projet concret ou des choses comme ça. Et bien sûr, ces séparations qui sont pas mal relatées ici sur ce tarot, hein, avec cette image en fait, hein. Voilà. Là, c'est le 10 de pentacle, le 10 de denier, le bonheur du foyer. Encore une fois, là, c'est le confort, là, c'est le bonheur émotionnel, le confort émotionnel, le confort matériel ici. Il peut y avoir des héritages, des ventes de biens immobiliers, peut-être l'achat, la vente d'une maison, enfin, toutes ces choses-là, mais on est heureux avec heureux, heureux. Donc, avec un H majuscule, hein. Et puis vous voyez quand même, vos guides vous font le rappel eh bien, de faire une pause. Vous avez besoin de faire une pause et de réfléchir à des situations bloquantes dans votre vie. Bien sûr, ça nous ramène au niveau plus prédictif à toutes ces ruptures, ces cassures, ces pauses nécessaires pour réfléchir et amener notre vie vers quelque chose, une direction meilleure pour nous. Et quelques situations que vous puissiez vivre de ce style, bien sûr, ça peut aussi être des petits retards sur l'agenda, voilà, n'importe quel style de truc, hein, un rendez-vous qui est repoussé, voilà, ces choses-là. Mais sinon, bien sûr, un très beau cheminement spirituel. On vous invite quand même pas mal à réfléchir et à vous introvertir, hein, mes taureaux. C'est pas pour rien en général. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure ce que j'ai canalisé pendant que je brassais, c'est que il peut y avoir là cette grande prêtresse, on pourrait avoir une préoccupation pour une maman, d'accord?
Je vois une personne qui a un certain âge quand même et qu'on soit préoccupé pour une maman, pour le futur, la vie d'une maman en fait, hein. J'en sais pas plus. On est préoccupé pour une maman, voilà, voilà ce qu'ils m'ont dit. OK. Voyez? Hacia adentro, hein. C'est encore, on a besoin de réfléchir sur quelque chose. On a vraiment besoin, peut-être de se connecter plus à son être authentique, de faire les choses dans plus d'authenticité. Je sais pas, je vous dis ça, j'ai pas la science infuse, mais voilà, on a besoin en tous les cas de réfléchir sur quelque chose. Il y a un moment, important là maintenant, vu qu'en fait vous êtes en fin d'étape, on va dire peut-être pas de cycle, pour certains ça peut être fin de cycle, mais en fin d'étape, je vais le laisser comme ça, on a besoin de se connecter à son être profond. Vous allez laisser des charges derrière vous, des fardeaux et du stress, hein. Il faut absolument, se s'ancrer sur la pensée positive et être dans la gratitude. Il y a attention à ne pas procrastiner. Il faut rester et être dans l'action, mes amis, taureaux, hein. Le nouveau départ est là, dans la sphère émotionnelle générale. Ça peut être sentimental comme d'une autre sphère de votre vie, mais il ne faut pas avoir peur. Il vous attend ce très bel arc-en-ciel ici, hein. Vous voyez une petite fille ou un petit garçon, je ne sais pas trop, qui est là de dos devant cet arc-en-ciel. Donc balayez vos peurs, avancez mes amis, parce que, eh bien voilà, qui ne tente rien n'a rien. Et puis on vous demande de la patience. Il y a quelque chose qui va justement, qui recouvre cette latence, cette pause. Il y a quelque chose qui donnera ses fruits dans environ 9 mois. D'accord? Ça, c'est important, hein. Puis sinon, bien sûr, on donne naissance à quelque chose, on l'a vu aussi. Mais peut-être que ce quelque chose, pour certains d'entre vous, vraiment donnera ses fruits dans 9 mois. Bien sûr, ça peut être des grossesses et des naissances aussi ici annoncées. Alors oui, des relations qui étaient basées sur les intérêts, hein. Il y a des taureaux qui se sentent en solitude, hein, qu'ils soient accompagnés ou non. Peut-être, ce sont des célibataires depuis longtemps, et sinon, vous êtes seul, même si vous êtes accompagné, vous vous sentez comme tel. On vous a bercé d'illusions, mes amis, hein. Il y a eu un problème sur la fidélité, hein, pour certains d'entre vous, hein. Alors pour, les taureaux qui avancent là, qu'on voit ici, eh bien, il y a des projets qui sont sains et saufs et puis au niveau sentimental, vous construisez un joli petit nid. Il y a bien eu des trahisons. Les coups de foudre sont là, on en a parlé aussi, des nouvelles rencontres, des amours très connexes avec beaucoup de sensualité. Superbe. Aimez-vous, dorlotez-vous, valorisez-vous, mes amis, vous êtes dignes d'être aimés, d'accord? Il va y avoir des beaux jeux, des beaux flirts ici dans ces nouvelles rencontres. L'essence du pardon et des apprentissages est là, hein. Bien sûr, on a besoin de se pardonner ou peut-être de pardonner à quelqu'un pour pouvoir avancer plus léger, bien évidemment. Des nouveaux amours, des nouvelles rencontres, très clairement, de continuer à faire focus sur la pensée positive si vous cherchez l'amour, parce que, eh bien, l'univers, hein, conspire pour vous envoyer cette personne. Mais il faut y croire, il faut avoir la foi. Et puis, vous pouvez aimer sans peur. Ouvrez-vous, n'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur de nouveau, mes amis. Le travail, la vie professionnelle, l'activité, le tremplin, il va y avoir des nouveautés à ce niveau-là, on en a parlé avec ces contrats. L'ange Daniel qui est là, l'acceptation et le pardon, vous voyez, pour ces cœurs en guérison, pour ces apprentissages difficiles au niveau émotionnel pour certains taureaux.
L'association, le partage, une perspective, le contrat, on vient d'en parler. Il peut y avoir bien sûr des associations, tout type de travail d'équipe, de postes à responsabilité, de nouveaux contrats qui se signent, mais aussi des unions au niveau sentimental, bien sûr, hein. C'est suivi de la réussite et du commerce. Donc vraiment top. Nous avons le printemps, la naissance, la jeunesse, l'éveil. Donc magnifique, des nouvelles choses, des nouveaux commencements. L'archange Raphaël, c'est l'archange de la guérison. C'est le rayon vert émeraude. Faites appel à lui si vous avez des blessures émotionnelles pour qu'il vous soutienne et vous amène cette guérison, la santé, la guérison et l'énergie divine. Magnifique. N'hésitez pas, hein, surtout, c'est un archange magnifique. Et voyez encore la force ici, hein, d'ailleurs. Hein, on a encore, bon, là, c'est pas un tarot, mais c'est encore la force. Donc ici, on vous parle de ténacité, de maîtrise, et puis peut-être les sports. Donc si il y a des taureaux qui ont des compétitions, des choses comme ça, bah, apparemment, il y aura un bon résultat là. Hein. La femme, des nouvelles rencontres, bien sûr, mais ça représente aussi dans cet oracle l'énergie du consultant, de la consultante en l'occurrence. Ah, ça ne m'étonne pas, hein, encore cette introspection, hein, c'est comme l'ermite ici, il y a des révélations hein, qui vont en découler. La renaissance qui arrive à vous, vous aurez à faire un choix, certains d'entre vous, et cette réussite, hein, les lauriers ici, magnifiques, hein, abondance, hein, réussite et abondance à la queue, avec ce changement. Donc, bah, que demande le peuple, mes amis taureaux? Plutôt chouette tout ça. Des réjouissances arrivent à vous, mais c'est vrai qu'aussi on est en période de fête, donc en général, bah, il y a des moments heureux, même si des fois ils sont aussi un peu malheureux parce que ben, les êtres qui ne sont nos êtres chers qui ne sont plus là nous manquent, hein, bien évidemment. Mais enfin voilà, des réjouissances en tous les cas qui vous attendent. Vous allez pouvoir et travailler en tous les cas sur des situations que vous allez pouvoir transcender pour trouver cette luminosité derrière vous, cette lumière. Là, ben voilà, introspection, réflexion nécessaire sur le rumbo de votre vie et de prendre soin de vous, vous voyez encore, et toujours hein, de vous prioriser. Aimez-vous, mes amis, vous êtes des êtres merveilleux. Vous êtes suffisamment bien, vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire, mes amis taureaux. Le signe des lions encore, hein. Ne laissez pas la fierté vous entraver l'ego, on avait ça aussi, hein. Maintenez votre cap, votre engagement est mis à l'épreuve. Ah, ça, c'est plutôt sur un plan sentimental, ils me disent, que l'engagement est mis à l'épreuve. Bien, je vais prendre l'oracle de l'archange Michael. On va conclure ces canalisations avec un message de Michael pour vous, mes amis taureaux. Ah, superbe, superbe, superbe. Dans le dos de deck, embrassez ce moment magique. Vous êtes dans l'espace énergétique parfait pour manifester des miracles. Permettez à vos souhaits de se réaliser. Superbe. Alors, nous allons développer ce message. C'est la carte numéro 4. Vous voyez le chiffre 4, le chiffre de la stabilité aussi. Soyez une lumière pour les autres. Hop, attendez, je me suis trompée de petit livret. Désolée. On y va, on y va, on y va. Je fais au mieux. Hop là. Alors, vous avez un message puissant à partager. Faites briller votre lumière sur le monde afin que les autres puissent apprendre de vous. Je mets la carte ici pour que vous la puissiez voir mieux qu'en bas. Le monde a besoin de gens bienveillants, généreux et spirituellement à l'écoute, de personnes comme vous. Vous avez la grâce et la sagesse nécessaires pour aider les autres à guérir de toutes sortes de blessures émotionnelles et spirituelles.
Sachez que vous n'avez pas besoin de vous engager dans une voie de soutien direct, pratique ou traditionnelle pour leur venir en aide. Vous incarnez un modèle de vie compatissante et sans jugement, et les autres peuvent apprendre à votre contact. Bien que votre présence elle-même soit un cadeau pour le monde, beaucoup d'entre nous, dans le royaume angélique, vous considèrent comme un enseignant spirituel. Nous pensons qu'il est temps que vous partagiez votre lumière avec un plus grand nombre de personnes. Vous savez déjà tout ce que vous devez savoir. Il est peut-être temps de sortir de votre zone de confort et de devenir le mentor ou le coach de ceux qui sont en difficulté dans le monde. Ce que vous avez appris et qui vous a permis de surmonter toutes vos difficultés et tous vos défis peut désormais être partagé avec les autres, agissant comme un phare pour les guider à travers leurs propres moments sombres. Waouh! No comment, sans commentaire, magnifique. Ça a été un vrai plaisir de partager ces énergies avec vous. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu. Soyez heureux mes amis Taureaux. Joyeux mois de décembre à vous tous. On se retrouve très prochainement et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.